si je vous disais que la K-pop, ça existait comme ça, ou encore comme ça. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable histoire de la K-pop. C'est parti! Dans les années 90, il y a à peu près 3 principales agences qui ont décidé de miser sur cette chanson coréenne, la K-pop, qui sont d'ailleurs toujours pas parties aujourd'hui. Je vous les cite dans l'ordre de création. SM, YG, JYP. Bien évidemment, la rigueur et le travail sont la base de ce secteur, qui est également la base de cette société coréenne. Il faut s'entraîner extrêmement dur. La concurrence est rude, avec des examens collectifs jugés chaque semaine devant absolument toute l'équipe de l'agence. Le tout dans une quête d'une carrière incertaine et invisible. Hormis ces points communs, ces 3 agences ont une stratégie complètement différente. SM est clairement le père de la K-pop. C'est un businessman, un visionnaire, qui d'ailleurs sort de la plus grande université de Corée, et c'est celui qui a compris que les boys band et les girls band en Corée allaient devenir l'avenir. Voici le début des groupes avec des personnages différents. En vrai, ça paraît tout con parce qu'aujourd'hui c'est normal, mais à l'époque c'était quelque chose de complètement nouveau. D'ailleurs, SM est souvent considéré comme un peu la multinationale avec des méthodes quand même assez militaires et aux procédures extrêmement millimétrées. Voilà que SM crée ses premiers groupes H.O.T. et SES. Si SM se dirige vers des concepts un peu plus pop, YG lui va trouver sa différence dans le hip-hop. À cette époque-là, faut pas oublier que le hip-hop, il en est quand même un peu à ses débuts. Et YG va être l'un des premiers à mixer ça avec de la musique pour un gros public. Son management, bien que strict, est très axé sur la créativité. La majorité des trainees K-pop vont apprendre à écrire des chansons, à créer des chorégraphies, à trouver son style vestimentaire, la coiffure, le maquillage, les accessoires, et tout ça pendant toute la formation. Bref, les premiers groupes de YG sortent et font un carton dès le début. One Time, Jinusean. Et passons au dernier, JYP, qui lui va vraiment s'occuper personnellement de ses artistes. Si SM préside, YG délègue, et JYP, lui, il rentre dans le cœur du sujet. De la respiration pendant le chant, du bras trop élevé pendant la danse, jusqu'au cours d'éducation sexuelle. JYP va avoir un management beaucoup plus intime. Bon, après, ça veut pas dire que JYP, c'était de tout repos. Bien évidemment, ses premiers trainees, ils vivaient sur une colline, dans une forêt, avec absolument rien autour, avec des équipements pour s'entraîner au chant, mais sans professeur, sans eau chaude pendant l'hiver, des moisissures sur le sol, et qui allaient souvent se laver en cachette à l'hôpital, tout ça pendant 2 ans. En attendant avec des espoirs de faire leur début. Oui, il faut que je vous précise qu'à cette époque-là, explose l'une des plus grosses crises financières qui est le IMF. Et au final, ce groupe va être l'un des plus gros cartons de l'histoire de la K-pop, qui s'appelle T.O.P. Non. Les groupes qui débutent aujourd'hui, qui habitent dans des appartements, qui habitent dans des immeubles immenses, en vrai, c'est vrai qu'ils ont quand même de la chance. Voici comment a commencé donc la première génération de la K-pop. C'est un joyau national. La Corée découvre ce phénomène. Le succès de la K-pop à l'époque est incomparable à celui d'aujourd'hui selon moi. Parce que déjà à l'époque, la K-pop c'est uniquement en Corée du Sud et des groupes comme H.O.T. ou SES. À l'époque, ils n'avaient pas trop de performance. Les chorégraphies sont assez simples, surtout basées sur des looks très loufoques. Mais à l'époque, personne s'imaginait un jour que la K-pop pourrait dépasser la Corée du Sud. Début 2000, les 3 agences vont complètement prendre une autre direction, encore une fois de plus. SM comprend très vite que la K-pop vaut de l'or et qu'il y a une énorme opportunité en dehors de la Corée. Donc, next step, Japon. Et c'est surtout avec Pwa qu'il va créer ce phénomène au Japon, qui va d'ailleurs apparaître constamment dans les news de 20h. Son ascension au Japon sera encouragée par absolument tout le peuple. Et chose qu'elle va réussir mieux que quiconque. SM, avec tout l'argent qu'il a gagné avec Pwa, il va décider de créer son fameux groupe. Ce groupe magique va terminer la première génération de K-pop et va commencer du coup une seconde génération. Voici les Bangtan. Sa stratégie est très simple avec ce groupe. Prendre que des mecs beaux gosses, qui savent tous chanter, tous danser, qui vont non pas performer juste en Corée, mais absolument dans toute l'Asie. Voilà la création. C'est le début de la K-pop à l'international. Les Tongbangshingye vont chanter en japonais au Japon, vont apparaître dans des émissions télé en parlant japonais, et le groupe va connaître l'un des plus gros succès. Alors je sais que nombreux d'entre vous prévoient de partir un jour en Corée du Sud. Et pour ça, vous aurez besoin d'un billet d'avion. Merci. Et de savoir dire des mots en coréen. C'est donc Rosetta Stone, l'un des meilleurs outils pour améliorer la prononciation. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment très bien organisé avec des belles petites couleurs pour chaque catégorie. Tac, 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 tac. Moi, je vous conseille les voyages. Je préfère connaître moins de mots, mais bien les prononcer. C'est suffisant pour créer une connexion très intéressante avec la personne, je trouve, en fait. Regardez-moi, par exemple, en Espagne, j'ai juste dit 2 mots. Puedo intentar. Wow, muy buen español. Muy buen español. 감사합니다. 감사합니다. 우체국. Ils ont une sorte de technologie qui permet de reconnaître ta prononciation si elle est bien moyenne ou hachée.
c'est vraiment à l'heure du temps, c'est très moderne, très coloré, très portable, smartphone, iPad, tout savoir juste utiliser quelques mots bien prononcés en Corée, ça peut vraiment vous aider. Ils vont trouver ça trop mignon, ils vont vous aider. Et bien évidemment, ceux qui veulent vraiment plus développer le coréen, vous avez vu qu'il a plusieurs leçons, plusieurs niveaux. Que si vous voulez développer en plus votre écoute, vous avez également une partie histoire. Bref, je vous laisse les liens de cette offre Rosetta Stone en description. Sans oublier le fameux abonnement à vie de Rosetta Stone à moins de 50%. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand même, les Tongbang Shingi, quand ils ont commencé leur début au Japon, ils chantaient dans des centres commerciaux. Tongbang Shingi, et non pas le miracle, mais le destin arrive, Tongbang Shingi va exploser. Et SM va passer à un autre niveau. JYP, lui, poursuit son ascension avec le succès phénoménal de TOD. Avec tout l'argent qu'il a généré grâce à ce groupe, il est enfin prêt à sortir comme SM, son petit bébé, son petit artiste, qu'il a encouragé et entraîné one-to-one pendant plusieurs années. Chanteur, danseur, puis il passait des jours sans manger, sans un sou en poche, à passer Noël à s'entraîner tout seul. Heureusement, les efforts des deux hommes vont payer. Très vite, P devient l'un des plus grands artistes de K-pop coréen. Les efforts de l'artiste, le génie de JYP, sans oublier le génie de son compositeur à l'époque, qui n'est autre que le père des Bangtanso년단, Bang Xiao. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y avait un autre artiste solo, homme, chanteur, danseur, qui s'entraînait pendant des années et qui était prêt à sortir pour affronter P. De la dernière agence qui a eu la même stratégie, YG. Cet artiste, c'est Seven. P et Seven vont d'ailleurs s'affronter en duel, en danse bien sûr, très souvent dans leur agence respective à l'époque. Chacun va voir sa carrière exploser dans le chant, dans la danse et les émissions télé. Et d'ailleurs très vite, la K-pop se trouve avec 3 artistes solo qui sont absolument des icônes, en vrai même encore aujourd'hui. À cette époque, la K-pop a quand même fait beaucoup de chemin. Ce n'est plus que la Corée, ce n'est plus que le Japon, absolument toute la Corée commence à écouter la K-pop. Mais il y a encore un continent qui n'arrive pas encore à tomber sous le charme de cette musique. Le pays où sort énormément d'artistes musicaux, des États-Unis. La K-pop est un peu au stade quand même ultime. Mais à l'époque, déjà faire l'Asie c'était un miracle. Mais en plus les États-Unis, quoi. Mais bien évidemment les 3 agences, ils veulent essayer. Mais les 3 agences avec leurs artistes solo, résultat, malheureusement, c'est un gros flop. Pour en vrai, elle avait eu comme des résultats plutôt encourageants, mais c'était pas du tout encore le moment pour une asiatique d'évoluer dans les classements musicaux aux États-Unis. Et puis lui, par contre, il va s'essayer dans le cinéma aux États-Unis avec un grand réalisateur, des grands producteurs. À ce moment-là, toute la Corée entière l'encourage dans ses débuts aux États-Unis. Malheureusement, les quelques films qu'il a tournés aux États-Unis font un gros flop. Du coup, il va se reconcentrer sur sa carrière en Corée du Sud. Quant à Seven, qui était encore à l'époque le plus gros chouchou de son agence, il aura investi plus de 3 ans de sa vie dans sa carrière aux États-Unis pour au final chanter dans des espèces de boîtes de nuit, tout sauf les grandes salles de concert où il a l'habitude de performer en Corée. Il va revenir en Corée bredouille. Maintenant, c'est plus lui le chouchou de l'agence, c'est les groupes. Les agences, ils l'ont compris très vite qu'au final, un groupe, c'est quand même peut-être mieux. Que ce soit culturellement ou commercialement, un groupe peut toucher un public beaucoup plus vaste qu'un artiste solo. Et voilà que SM du coup va décider de sortir une armée d'idoles avec toujours le même concept et la même stratégie. Un groupe, des concepts différents et un marché différent pour chacun dans toute l'Asie. Voilà le début de la seconde génération. Super Junior, Soyeonshide, 2PM, Big Bang, 2NE1. Tous ces groupes-là vont établir des records absolument incroyables. Maintenant que la K-pop est populaire en Asie, il y a encore un continent, bienvenue en Europe. L'expansion du marché européen peut au final commencer. Maintenant que chaque agence marche, de nouvelles infrastructures, une restructuration de toutes les entreprises, beaucoup plus d'effectifs et une organisation quasi militaire se crée. Alors chacun a le même modèle. Tout d'abord, recruter des trainees, les former dans tous les domaines possibles. Chant, danse, acting, musculation. Bien évidemment, il faut qu'ils apprennent des langues. Le chinois, le japonais ou encore l'anglais ou je ne sais quoi. Et aussi le cinéma ou les dramas qui, à l'époque, étaient destinés uniquement aux acteurs, commencent un peu à caster des idols, pour leur popularité bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que de nombreuses voies s'ouvrent pour un idol. Dans la comédie musicale, dans l'éducation, dans les émissions solo, ou alors tu fais de l'acting, ou encore des publicités. De plus en plus de personnes veulent devenir idol. De plus en plus d'agences se créent. Les investissements se comptent en millions. Donc au final, il a beaucoup trop de demandes. Il y a très peu de réussite. Le rêve de conquérir les États-Unis semble absolument impossible. L'entraînement, la formation, les cours de langue, rien ne semble changer ça. Donc au final, quelle serait cette stratégie? La recette miracle pour exploser aux États-Unis. Elle se tient en 3 lettres. P
PSY. Il n'est ni idol, il n'est ni connu pour être un bon danseur, ni connu pour être un bon chanteur, ni rappeur. Il ne rentre pas du tout dans les normes physiques également d'un idol. Et pourtant avec Gangnam Style, c'est officiellement l'explosion de la musique coréenne aux États-Unis. Vous savez probablement tous ce qu'il accomplit. Grâce à ce succès, Psy passe du jeune chanteur déjanté de son agence à l'un des plus gros chouchous de son agence. Parce qu'elle va connaître l'une de ses plus grosses montées dans la bourse. Le rêve américain n'est plus impossible. Rapidement, les trois agences le comprennent et vont décider de créer une nouvelle génération qui va du coup conquérir ce marché américain. Comme vous le savez aujourd'hui, certaines musiques atteignent les sommets dans les classements musicaux jusqu'aux États-Unis et font trembler le monde entier. Le idol n'est plus qu'un performeur. C'est une image, c'est une valeur, c'est un ambassadeur. L'idol est désormais un représentant. Il peut représenter des valeurs ou des marques. Les institutions, YouTube, les marques de voitures, les plus grandes marques de mode françaises l'ont compris. La K-pop est selon moi pratiquement au sommet. Déjà qu'avant, beaucoup voulaient devenir idol. Aujourd'hui, ça doit être monstrueux le nombre de prétendants à ce métier, quoi. Et en vrai, si auparavant, les parents n'étaient vraiment pas du tout chauds à l'idée que leurs enfants deviennent idol, mais aujourd'hui, qui connaît pas la K-pop? Qui connaît pas les chiffres astronomiques que peuvent gagner certains idols? C'est le revers de ce succès. La concurrence doit être absolument monstrueuse. Les plus jeunes gamins, ils sont extrêmement doués. C'est des génies qui s'entraînent 10 heures par jour, qui sont extrêmement beaux, belle. La place déjà est extrêmement compliquée pour les petites agences de K-pop. Alors pour intégrer l'une des plus grandes agences, chaud. Alors bref, à travers cette vidéo, vous avez un peu pu voir étape par étape chaque processus, chaque changement et les obstacles de l'histoire de la K-pop depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il est absolument clair le fait que si tous ces groupes de K-pop n'avaient pas existé avant, il n'y aurait jamais eu de succès de K-pop des groupes d'aujourd'hui. Même si effectivement on est dans la culture coréenne, le respect de la hiérarchie et des aînés dans la K-pop est aussi extrêmement important. Bon, bien évidemment l'environnement aujourd'hui, le budget n'est pas du tout pareil, mais je peux dire qu'aujourd'hui la K-pop est devenue un genre musical qui est pratiquement au sommet selon moi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse tous les liens en description. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss.